Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, hein, vous n'avez pas tous la même vie, donc j'ai réussi à capter l'énergie de certains Béliers. Ça ne parlera pas à tous les Béliers. Donc vous laissez tomber, ça ne vous parle pas. Éventuellement, vous pouvez regarder votre signe ascendant, ça arrive hein, parfois que l'ascendant nous parle plus. Et pour ceux qui veulent une guidance très complète, comme d'habitude, vous pouvez regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, prendre ce qui résonne en vous. Pourquoi pas, chacun fait vraiment comme il le ressent. Bon, alors j'ai fait un petit peu différemment des autres fois. Alors j'ai utilisé pas mal d'oracles, encore une fois, hein, comme vous connaissez, je suis loin d'être adine de ce côté-là, donc j'utilise pas mal d'oracles, c'est pour ça que je fais les tirages auparavant, pour gagner un petit peu de temps. Mais je les ai peut-être utilisés parfois différemment. Je dis parfois parce que pour chaque signe, si vous regardez votre ascendant, ce sera peut-être pas la même façon. Voilà, tout simplement, j'ai vraiment utilisé au feeling. Donc, que ce soit le professionnel ou sentimental, on va commencer par l'énergie, vous le savez, puisque comme je dis, l'énergie donne le ton. Et après, on va regarder voilà, vos messages professionnels, sentimentaux et un petit peu voilà, dans différentes choses de vos vies, par rapport à des projets, etc. Bon, donc ça va être assez complet. Donc, je vous invite à écouter jusqu'au bout. Et on va y aller. Donc, on va commencer, je vais vous pousser sur le côté. Et on va commencer par votre énergie. Alors, dans votre énergie, c'est plutôt sympa. De quoi on parle? Alors, tout simplement, j'ai l'impression pour certains béliers, vous allez apprécier de belles choses que vous ne pouvez pas voir actuellement et que vous allez pouvoir apprécier de belles choses qui vont vous arriver. J'ai l'impression que si vous étiez dans la confusion, dans votre tête, la confusion, elle va disparaître. D'accord? Et là, on va avoir plus de clarté. On retrouve un équilibre, que ce soit professionnel, sentimental. Voilà, si on était en pleine confusion, il y a vraiment de belles choses qui arrivent et on retrouve un équilibre grâce à l'ange de l'équilibre qui est près de vous. Bon, de quoi on parle encore? Vous voyez, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, c'est pareil, vous avez le chat noir. Donc, le chat noir, il faut que vous ayez confiance en vous, d'accord? Pour vous adapter à toute situation. J'ai l'impression comme s'il y avait eu des dangers sur votre route et que vous avez été assez agile pour les éviter. Donc, on me dit bien qu'il y a une protection sur vous et il va falloir avoir du courage et vous avez la force hein, aussi de voilà, d'éviter ces dangers qui sont sur votre route. Pour moi, j'ai vraiment, il y a un moment crucial là, qui va être de transition et de transformation pour vous, pour aller vers plus d'harmonie. D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit. Si à un moment il y a eu des soucis, si vous avez été dans la confusion, si vous avez eu des difficultés, aussi bien professionnelles que sentimentales, ayez confiance en vous, vous allez réussir à sauter ces obstacles et aller vers plus d'harmonie. Que ce soit avec l'oracle de l'énergie ou l'oracle de la foi de Gaïa, ça vous dit à peu près la même chose. De quoi on parle d'autre? Eh bien, on va regarder avec les tarots. De quoi ça nous parle? Alors vous avez envie d'un bonheur partagé en couple. Je pense qu'une réussite hein, familiale, vous avez envie d'être dans la plénitude, vous accomplir émotionnellement. Pour moi, par rapport à ça, si vous avez envie d'une relation durable, hein, d'avoir la sécurité d'une relation qui dure, on me dit que vous pouvez garder espoir, vous allez être guidé. Hein, il y a un souhait qui est exaucé de ce côté-là. D'accord? On parle que si vous étiez dans le brouillard mental, comme on l'a vu tout à l'heure, il va se dissiper. On me dit que vous allez trouver des solutions. Peut-être que vous avez un côté, alors là on parle d'une femme, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face de vous? Chacun adaptera à sa... Que vous soyez une femme avec une femme, un homme avec un homme, etc. etc. Vous le savez, je compte sur vous pour... Moi je vais lire la carte et je compte sur vous pour faire... chacun une énergie féminine et chacun une énergie masculine de toute manière. On parle d'une femme là qui est garante de sa propre sécurité matérielle, qui aussi peut-être a une figure maternelle. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qui est bienveillant. Donc est-ce vous, est-ce la personne en face de vous? En tout cas, on sent que soit par rapport à vous, soit c'est vous, vous avez peut-être en train de peser le pour et le contre. Il y a peut-être un choix amoureux que vous devez faire ou pour avoir plus d'harmonie dans votre relation. Si vous avez envie d'un bonheur partagé,
il y a un choix équilibré qui va être fait, d'accord? Alors, est-ce vous qui devez faire ce choix? Est-ce la personne en face de vous? Les énergies sont interchangeables. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre de la vitesse et ce que vous avez dans vos pensées, vous allez pouvoir les matérialiser. Il y a peut-être aussi un déplacement, peut-être quelqu'un qui va se déplacer vers vous. C'est vous qui allez vous déplacer vers une personne pour lui dire les choses, puisqu'on voit quelqu'un avec qui vous avez un lien, vous avez suivi votre intuition. On parle de lien spirituel, c'est fort probable que vous soyez dans une relation karmique, c'est possible. En tout cas, pour certains, vous avez vraiment écouté votre clairvoyance. Et là, on ose enfin repousser ses limites pour concrétiser un projet. On sort de sa zone de confort et ça y est, on s'élance, mais vraiment pour un désir de résultat. Bon, donc si vraiment il y avait des choses qui n'arrivaient pas à se mettre en place par rapport à la sécurité d'une relation durable, j'ai l'impression qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on va faire les choses pour que ça bouge. On a vraiment suivi son intuition et on s'élance, que ce soit vous ou votre autre. On continue. Donc il y avait peut-être des choses qui étaient un petit peu en surplace, mais là on voit que ça va avancer. Face de vous, on voit un séducteur. Ça peut être un amant. On me dit qu'on va retrouver un équilibre. On parle de quelqu'un avec qui on a envie d'une union, mais il a fallu faire le bilan. C'est quelqu'un qui a dû, voilà, on a dû réfléchir, être dans l'introspection. On me dit que ça y est, on reprend sa confiance, son assurance. On est dans un amour inconditionnel avec cette personne. On retrouve son énergie de feu, c'est vous entre autres, puisque vous êtes bélier. Le feu, c'est les béliers, c'est le sagittaire, c'est aussi le lion. Mais pour moi, ça y est, on retrouve un rythme dans votre relation. Et il y a vraiment, le feu, c'est aussi la passion, hein. Donc il y a vraiment quelque chose, on peut avoir confiance en cet homme qui vous séduit, ou cette femme, hein. On est vraiment dans un amour inconditionnel. Et s'il y avait des soucis, on retrouve un rythme de guérison. De quoi on me parle encore? Avec un autre oracle, l'oracle de l'union sacrée, j'ai l'impression qu'il y a des chemins de vie qui se séparent, puisqu'on va se diriger vers une union karmique. Alors, vous voyez, pour moi, on parle d'union karmique. Alors, l'union karmique, c'est une union flamme jumelle, c'est quelqu'un qui vous est destiné. En même temps, c'est souvent très compliqué, c'est assez égoïste, un lien karmique. Donc, il y a, chacun peut être engagé, etc. Peut-être que, voilà, on a eu un coup de cœur pour une personne qui était en couple, c'est possible aussi. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné, qui est sur votre chemin. Alors, c'est peut-être qu'à un moment, vous avez pris des directions opposées avec cette personne. Il y a peut-être, voilà, vous êtes séparés. Ou peut-être que cette personne était en couple, a dû se séparer. Quoi qu'il arrive, cette personne va vous ouvrir son cœur. C'est une nouvelle rencontre, hein, pour vous, c'est voilà, une nouvelle relation. On parle, c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui peut vous faire une belle surprise. Peut-être il y a une leçon karmique, il y a un changement de cycle. Et on voit qu'il y a eu, on répétait peut-être les mêmes schémas. Peut-être qu'on n'arrivait pas à avancer dans cette relation. Et là, on change de cycle, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui se mettait, c'était peut-être comme un défi pour vous. Il y avait peut-être quelqu'un qui se mettait euh, au défi d'être acquis quelque part, qui est assez mystérieux ou mystérieuse. Là, on retrouve une sensibilité émotionnelle et c'est quelqu'un qui peut vous marquer de l'affection. Bon, alors soit vous vous avez séparé à un moment avec votre union karmique, mais pour moi, cette personne va enfin ouvrir son cœur et va vous marquer, va vous montrer de l'affection. Je continue. Vous allez avoir une belle surprise, j'ai l'impression en tout cas. C'est ce qu'on ressent. De quoi on parle? Vous voyez, avec un autre oracle, j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un avec qui vous avez découvert dans l'intimité, avec qui c'était très instable. Un coup chaud, un coup froid, c'était assez fragile. On était dans un cycle répétitif, hein, par habitude, on n'arrivait pas à sortir de ce cycle répétitif d'instabilité. Ça a pu vous provoquer une grande colère, et une grosse colère entre vous. Et pour moi, il y a une seconde chance avec cette personne. Il y a des retrouvailles, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une joie, une belle surprise, un cadeau. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a réussi à lâcher prise. Peut-être qu'on vous dit oui, c'est peut-être quelqu'un qui a pu se libérer, si éventuellement cette personne était en couple déjà. On me dit que c'est bien votre âme sœur, c'est quelqu'un qui vous est destiné, hein, il y a une union parfaite. Et peut-être que c'était assez compliqué parce que cette personne qu'on convoitait, il y avait de la jalousie. Alors, il y avait peut-être une tierce, exactement. On parle qu'on a pu s'envoyer des messages intimes, des photos coquines, des sextos, mais il y avait une triangulaire. Donc je pense qu'on n'était pas tout
toute seule ou tout seul. Moi, pour moi, maintenant, on me dit qu'on a des projets de déménagement, des projets avec vous. On me dit que c'est quelqu'un avec qui va communiquer avec vous, qui va s'exprimer. On me dit qu'on retrouve de l'harmonie dans cette relation. On me dit que c'est quelqu'un avec qui on a commencé à avoir au départ une relation consentie dans une aventure, mais à un moment, il y a eu une période d'éloignement et de détachement. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui est à distance de vous, c'est possible, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période de détachement. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, l'évolution possible avec votre autre, on me dit qu'il y a eu de l'instabilité. Ça a peut-être pris du temps, hein, mais là, il va y avoir un bouleversement dans votre vie. On me dit après une période de silence, donc on a eu besoin d'être dans le silence. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous envoyait plus de messages, c'est possible, mais qui a eu besoin de réfléchir. On me dit bien que vous avez un contrat d'âme, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous. On va trouver une réconciliation, une entente. C'est quelqu'un qui a été capable de bouleverser sa vie pour vous. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était... voilà, il y avait une tierce, ça soit un travail, ça soit un enfant, ça soit une femme. C'est quelqu'un qui est capable de bouleverser sa vie, mais on sent quelqu'un qui s'auto-protégeait là. Donc il y a bien une relation instable qui a pris du temps, et là on vous annonce des jours meilleurs. Je continue. Quand on regarde avec un autre oracle, vous voyez, vous, je vous sens, j'ai l'impression que certains étaient un peu au désespoir par rapport à une relation. Parce que, voilà, on avait peur de perdre son temps. Et je pense que c'était qu'une question de temps. Il y a eu pas mal d'obstacles. Vous êtes pas mal découragé. Il y a eu des difficultés assez imposantes. On parle d'une femme, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un... alors, peut-être que c'était une femme face à vous. Peut-être que c'est vous qui a fui. Hein, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais il y a quelqu'un qui a pris qui s'est sauvé, là. D'accord? Et moi, pour moi, là, on est guidé. Il va y avoir une chance. C'est un peu comme par magie. On va trouver des solutions. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va... c'est comme si on était en compétition avec quelqu'un et il y a une personne qui était au défi, là, peut-être de ne pas être acquis, parce qu'il y avait déjà, on était en compétition. On me dit qu'il y a quelqu'un, on retrouve un équilibre, d'accord, qui va vous faire des aveux. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est capable de trancher, de passer par la case justice aussi, hein, se désengager, pourquoi pas, si on est, et partir, prendre un nouveau départ dans une relation, partir à l'aventure avec vous. Cette personne va communiquer avec vous et pour vous, ce sera une victoire. Vous allez triompher. Bon. Donc ça, c'est l'évolution possible hein, avec cette personne, bien évidemment. Et donc, si vous êtes dans le désespoir par rapport à une personne parce que vous êtes en compétition, je pense que les choses vont s'arranger. Vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous offrir son cœur. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tend son cœur. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir un amour solide. C'est peut-être quelqu'un qui était déjà bien ancré. Bon. On parle que... Ouais, je pense que cette personne était déjà ancrée dans quelque chose de solide, un mariage, un pax. On voit que c'est un consultant qui était dans la trahison, qui a trahi peut-être sa femme, entre autres. Ça peut être un homme, hein, pour vous adapter. Je pense que vous avez pu rencontrer cette personne lors d'une activité, qu'elle soit professionnelle ou autre. Et vous êtes rencontrés physiquement, hein, vous avez peut-être pu rencontrer... et j'ai l'impression que vous, à un moment, vous avez pu déprimer. Et pour moi, on me dit que vous aurez une réconciliation qui sera durable. Cette personne, je pense qu'elle est partie à un moment parce qu'elle était engagée, mariée pour certains. Mais entre vous, c'était un coup de cœur. Mais c'est quelqu'un avec qui vous a demandé d'être sans attache, quelque part. Puisque cette personne était déjà engagée. On sent qu'il y a eu une manipulation dans une relation de mariage, d'anniversaire de mariage qui durait. C'est quelqu'un il y a eu des violences verbales, je pense, dans leur couple. Je pense que la personne en face de vous, vous ne la connaissez pas si vous êtes en triangulaire. Et j'ai l'impression que cette personne, elle peut avoir une différence d'âge avec vous et c'est quelqu'un qui va vous faire un beau cadeau. Alors, on vous dit de ne pas angoisser et vous pouvez encore espérer avec cette personne. Entre vous et votre hôte, de quoi on parle? On me dit que pour vous, il peut y avoir un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui a envie d'ouvrir une nouvelle page avec vous, écrire un nouveau chapitre de vie avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fui, qui a fui l'amour, qui n'assumait pas ses sentiments. On me dit que c'est quelqu'un quand même qui vous a surveillé à distance. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie de vous faire l'amour tout le temps. C'est quelqu'un qui a envie de vous combler, vous manquerez de rien avec cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de vous serrer dans ses bras. C'est quelqu'un qui est prudent. Alors, on sent de la prudence. Ça peut être vous hein, ou cette personne, puisque les énergies sont interchangeables.
On parle en tout cas qu'il y a de la prudence, qu'on se méfie, qu'on avance prudemment et qu'on se protège, mais on est rempli d'espoir et votre futur vous apparaît plus radieux. C'est quelqu'un qui vous reste fidèle dans son cœur et dans sa vie, même si à un moment on a broyé du noir, on a déprimé et qu'on a eu des pensées négatives. Maintenant, il y a des décisions à prendre parce que vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. C'est bien ce qu'on a vu au départ et c'est quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous nuit et jour. Bon, il y a quelque chose de plutôt sympa là. Il y a vraiment le retour de quelqu'un vers vous, voilà, qui vous a dans la peau. Hein. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, avec un autre oracle, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Il y a eu une situation gelée parce qu'il y avait un mariage, il y avait une famille face à vous. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on a des sentiments réciproques. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message et on retrouve une situation chaleureuse. Pour moi, il y a une réconciliation. Il n'y a peut-être pas eu de dialogue à un moment, il y a peut-être eu de la solitude, un moment d'isolement, de non-communication, parce qu'il y a peut-être une personne qui avait des remords et des regrets, et peut-être une femme rivale. On me dit que là, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. On va vous faire une déclaration d'amour. Il y a une invitation pour vous à venir. Il y a un choix. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision avec son âme. Ça y est, quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous. Hein. On peut dire qu'il y a Zeus qui est passé par là, ou Cupidon. Mais c'est quelqu'un qui a de temps de repenser, en tout cas, qui pense à vous. Donc c'est plutôt très beau. Il y a bien une invitation à venir. Voilà. Même s'il y a eu une rivalité, à un moment, peut-être que la personne de votre cœur est déjà engagée, ou ça peut être vous, mais là on parle plus de ce cas-là. Alors on va regarder différemment cette fois. On va regarder avec un autre oracle. Alors, non, on va commencer. Avant de regarder avec un autre oracle, on va se faire celui-ci. Vous voyez, pour moi, il y a eu une rupture à un moment, peut-être entre vous, un froid. Et là, on va vers la réconciliation. D'accord? C'est quelqu'un avec qui on a eu une rencontre coquine et ça a pu vous faire un chagrin de cœur. C'est quelqu'un qui vous a touché à un moment et qui vous a coulé. Et il y avait un travail à faire sur soi. Bon, c'est quelqu'un qui travaille. On parle de votre travail, votre vie active. On parle d'un divorce aussi. C'est possible que cette personne travaille avec une personne avec qui, voilà, on parle d'un divorce. Hein. On me dit que dans votre maison, quoi qu'il arrive, il y a une réussite pour vous. D'accord? Donc, si vous pensez que votre hôte peut divorcer, si vous avez eu des soucis dans votre travail, on va vers la réussite. On me dit qu'il y a un beau cadeau pour vous de l'univers. On parle de la loi divine et la loi juridique va rentrer en place. On me dit qu'il y a un épanouissement dans votre relation qui est retrouvé. On me dit un grand oui sur un printemps et sur un été. On me parle sur l'automne et sur l'hiver. On peut éventuellement faire de nouveaux projets. Bon, donc les choses vont prendre du temps pour se mettre en place. Mais il y a un grand oui pour cet été. On verra ça cet été. Bon, en tout cas, il y a de belles choses là qui vous arrivent, amis bélier. C'est plutôt sympa. On va regarder avec un autre oracle différentes choses. Bon, on va parler de vous déjà. Vous, alors, on dit que vous savez gérer votre budget, vous êtes peut-être assez prévoyant ou prévoyante. Et là, il y a peut-être eu quelque chose financièrement qui a fait il y aura un gain financier. Alors pour certains, si vous avez des problèmes de justice, peut-être qu'il y a eu de l'abus de confiance de la part de quelqu'un. Mais pour moi, vous allez gagner une justice si on vous doit de l'argent, par exemple. D'accord? Bon, de quoi on parle d'autre? Mettre celle-ci de côté. Si vous avez des projets, on me dit que peut-être que par rapport à certains projets que vous avez eus, vous avez peut-être subi de la méchanceté, des commérages. Pour moi, vous avez suivi votre instinct, d'accord? Vous savez vous adapter. Mais je crois qu'on a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. On parle d'autre chose. Quand on regarde aussi, si c'est sentimentalement, on voit bien aussi pour certains donc, qui étaient en relation triangulaire, il y a bien une trahison, on est bien dans une triangulaire. C'est peut-être dans vos projets aussi. Hein. Cette personne, elle vous a toujours surveillé de loin. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a complètement abandonné. Elle vous a surveillé à distance. De quoi on parle? Vous voyez, pour moi, amoureusement, on me dit que vous avez vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'une manifestation artistique. Hein, peut-être que vous avez été, je ne sais pas moi, c'est pas obligé, mais pour certains, vous êtes peut-être amoureuse d'un artiste ou amoureux d'un artiste. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se voilait la face un peu, hein, qui mettait un masque sur ses yeux, qui ne voulait pas voir les choses, qui n'a pas voulu,
qui a mis un petit mouchoir là-dessus, un moment, sur ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait pour vous. Mais là, on va vers plus d'harmonie, d'accord? On parle après une période de solitude, hein, il y a eu une froideur même, hein. On me dit en tout cas, peut-être parce qu'il y avait une femme rivale, c'est possible aussi. De quoi on parle? Professionnellement, on parle de quelqu'un qui est assez libre. Vous avez le quartier libre. Alors, soit vous travaillez indépendamment, en tout cas, vous avez certaines responsabilités. Vous savez, vous avez, soit vous travaillez dans le commerce, mais on vous dit surtout que vous savez vous investir. Vous travaillez, vous avez un travail très passionnel peut-être, mais voilà, on s'investit énormément. Il y a un travail acharné derrière. Vous avez pu avoir des difficultés dans votre travail. On parle aussi qu'il y a un travail où le relationnel est vraiment important. Et je pense qu'on travaille avec d'autres personnes aussi. Pour moi, il y a une chance là qui va tourner à votre avantage. Ça peut être dans tout domaine de vie. Et je pense que c'est plutôt sentimental parce qu'on voit quelqu'un qui a eu besoin de sonder son cœur, qui s'est interrogé, hein, qui a peut-être eu le choix entre deux personnes. J'ai l'impression que vous vous sentez seul et il y a une personne qui avait le cœur partagé entre vous et une autre femme ou un autre homme. Mais pour moi, cette fois, la chance tourne dans votre avantage. C'est plutôt sympa. La chance tourne pour vous. On va regarder un autre message. Vous voyez là, je vous ai tiré une seule carte. Cette carte, c'est un beau cadeau que vous allez recevoir, qu'il soit matériel ou non, hein. C'est en lien en tout cas avec votre petit cœur. Dans tous les cas, la vie va vous apporter un cadeau dans un avenir très proche. Alors soit la personne de votre cœur va vous offrir un cadeau, soit c'est une nouvelle que vous ne attendez pas. Vous allez avoir une belle surprise, d'accord? Ça va vous toucher et vous allez être vraiment reconnaissante. Car vous allez vous sentir aimé et choyé, d'accord? Donc actuellement, il y a bien une personne qui pense à vous. Et je pense que cette personne s'apprête à venir vers vous avec une belle surprise. De quoi on parle d'autre? Vous voyez cette carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. C'est la carte de on a dû s'écouter, analyser, méditer. Je pense que peut-être qu'il y a quelqu'un euh, qui ne pouvait pas aller trop vite, qui a eu besoin de méditer, réfléchir à sa situation sentimentale. D'accord? Pour cette personne, rien ne presse. Si voilà, il y a quelqu'un qui a eu besoin d'être... il y a eu de l'instabilité entre vous, il a fallu faire preuve de sagesse, de calme, avoir une certaine réflexion. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps. Et maintenant, c'est quelqu'un qui va se lancer, d'accord? Et qui va faire confiance en la vie, d'accord? Donc là, il y a un point qui va être fait sur une situation. Pour moi, il y a vraiment une personne qui a révisé sa copie, qui a eu besoin de méditer. Maintenant, il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Donc là, il va falloir se concentrer sur vos nouveaux objectifs, prendre un nouveau regard et être plus optimiste et plus conquérant et conquérante. Ou conquérante. D'accord? Donc on a eu besoin de ce temps. Voilà. Analyser, méditer. Et on a les réponses en soi. Je pense que là, il y a une belle surprise qui vous attend, ami Bélier. Vu tout ce qu'on a vu, je pense que c'est plutôt sympa. Alors, si vous étiez en compétition, on comprend bien hein, que voilà, il y a une personne qui va vous déclarer son amour. C'est quelque chose qui va être assez... une belle surprise vous attend. Professionnellement, on va regarder le professionnel maintenant. Professionnellement, on vous dit courage. Alors que vous ayez eu pas mal de difficultés, que vous travaillez ou pas, on vous dit courage. Parce que pour moi, il y a une belle transformation qui vous attend. D'accord? Donc, il y a vraiment des choses qui vont se transformer professionnellement. On parle que vous avez eu peut-être besoin d'une introspection professionnelle. Il y a une fin de cycle. Il y a autre chose qui démarre, mais voilà, il y a peut-être eu des difficultés. On tourne la page aux difficultés et maintenant, ça va s'arranger. De quoi on parle? Vous voyez, il y a eu pas mal d'obstacles, je pense. Vous avez été dégoûté, démotivé, découragé. Vous avez eu besoin de prendre du repos. Ça a été pas facile. C'est peut-être quelque chose dans lequel, voilà, il y a un CDI, il y a quelque chose de long.
Je ne vois pas de fin de contrat, c'est pas ça, mais il y a eu pas mal de soucis. Alors, si vous avez cherché un travail, pour moi, il y aura un CDI, et peut-être après une période où ça a été compliqué pour vous, hein. Pour moi, pour ceux qui travaillent déjà, je pense que vous êtes en collaboration avec d'autres personnes, c'est ce qu'on a vu, il y a un esprit d'équipe, il y a de bonnes relations, mais il y a peut-être eu des blocages administratifs, des démarches assez complètes. Peut-être que vous avez subi de la corruption, de la malhonnêteté, de l'injustice, d'accord? Il y a peut-être eu une arnaque à votre travail, là, il y a eu quelque chose. Donc, méfiez-vous. Donc, depuis ces arnaques, peut-être qu'il y a eu, par rapport à ce que vous avez subi au travail, il y a eu pas mal de blocages et des démarches complexes. On a vu, entre autres, la justice, peut-être rapport. Bon, on me dit qu'en tout cas, vous êtes bien organisé. C'est peut-être une reconversion pour vous. Peut-être qu'aussi, pour certains, vous allez faire une formation. Vous voyez, il y a eu des dommages, il y a eu des problèmes à votre travail. Peut-être que c'est dû à une catastrophe naturelle. Mais on sent que vous avez une équipe sur qui vous avez pu compter. Peut-être même des bénévoles qui sont venus vous aider. On voit que vous avez un environnement qui est plutôt agréable, en pleine nature. On me dit aussi que si vous avez des soucis financiers, eh ben, vous avez plutôt une économie en hausse. Donc, je ne vois pas de problème de ce côté-là. C'est peut-être un nouveau poste pour certains qui cherchent un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Ça a peut-être pris du retard. Mais pour moi, peut-être que vous avez eu malheureusement des dépenses imprévues, des dettes. Mais là, il y a quelque chose de beau qui arrive hein, pour vous, puisqu'il y a une belle transformation. Donc, accrochez-vous. Voilà, s'il y a eu des difficultés dans votre travail, si vous avez eu des difficultés à trouver un nouveau travail, on voit que les choses vont s'arranger pour vous. Puisque vous avez le papillon, donc il y a une transformation un peu magique. Donc, tout devrait s'arranger. Donc, n'oubliez pas le message de l'Hermine. Courage à vous, c'est une mauvaise passe qui devrait s'arranger. Bon, donc il y a de belles choses hein, qui vont vous arriver sentimentalement, professionnellement. Si vous êtes en triangulaire, on l'a bien compris. Que ce soit votre autre ou vous, les énergies sont interchangeables. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir, d'être dans l'introspection. Comme je dis tout le temps, une triangulaire, c'est pas obligé que quelqu'un soit engagé. Même pour certains, on a vu un mariage hein, face à vous. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à fond dans son travail, qui a eu des problèmes avec son travail, qui n'avait pas le temps pour vous, mais c'est quelqu'un qui revient vers vous quoi qu'il arrive. On va regarder des messages dans tout domaine de vie. Pour moi, il y a quelqu'un avec qui a envie de vous, quelqu'un avec qui vous aurez une relation physique, hein, quelqu'un avec qui on peut démarrer de nouveaux projets, parce que c'est quelqu'un qui a écouté sa clairvoyance, d'accord? Donc on a écouté son intuition profonde. Voyez, pour moi, après des accusations, on retrouve de la joie, un engagement dans une relation amoureuse. On parle qu'il n'y avait peut-être pas les mêmes projections, peut-être qu'il y a quelqu'un qui était déjà ancré, qui avait peut-être déjà une maison. Mais là, c'est quelqu'un qui va vouloir vous appeler, vous allez recevoir un message. Hein. On parle aussi qu'on va être réunis, on va discuter autour d'une table, peut-être qu'avec quelqu'un avec qui à un moment on a pu se prendre la tête. Par rapport à de nouveaux projets, on parle qu'il y a eu de la distance entre vous, ça a pris du temps. Il y avait vraiment une relation qui était instable. Bon, donc là, on va vers une amélioration. C'est bien ce qu'on a compris. Si vos projections n'étaient pas semblables, je pense qu'on va vers des projections. On retrouve un équilibre en tout cas. Donc il y a de belles choses qui vont se rééquilibrer pour vous, amis béliers. On va regarder autre chose. Je vais vous tirer quelques petits messages. Je vois que j'ai encore un petit peu le temps par rapport aux autres. J'étais assez vite. J'espère que vous avez... C'est vrai que des fois, je prends du temps pour parler. Là, j'étais assez rapide. Je vais vous tirer... Je vois le chiffre 4. Donc, vous avez 4 petits messages à entendre. Vous êtes à votre place. Ce n'est pas en accord avec vous. Ça va prendre du temps. Et continue comme ça. Bon. Vous voyez comment ça résonne. Et on va terminer avec le livre oracle de ma petite dame, parce que je trouve qu'il est plutôt sympa, qui va donner un message dans les deux domaines. Pour mes amis béliers, du 1er au 15 octobre. Vous avez un signe. Un coucher de soleil vous marquera et confirmera votre ressenti. Il va peut-être se passer quelque chose au même moment. Peut-être que vous recevrez un message et il y aura le coucher de soleil. C'est possible. Alors, message du ciel. Que vous preniez l'autoroute ou le petit chemin de campagne, votre rythme dépendra de votre volonté de changer et de la clarté sur la direction à prendre. Que vous preniez l'autoroute ou le petit chemin de campagne, votre rythme dépendra de votre volonté de changer et de la clarté sur la direction à prendre. D'accord.
Donc les choses peuvent aller très vite comme doucement, mais voilà. Donc ça dépend de vos actions, encore une fois, ou de l'action de votre autre, de votre volonté en tout cas. Mais je pense que voilà, on va savoir quoi faire s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, si vous ne savez pas encore quoi faire, quoi répondre. Bon, je pense que vous trouverez, hein, il y aura, suivez votre intuition. Mais pour moi, voilà, si c'est votre souhait, il y a bien un souhait réalisé de ce côté-là. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce qu'il y a un ex ou quelqu'un avec qui que vous convoitez, qui est peut-être engagé et qui revient vers vous, vous n'êtes pas obligé, voilà, si vous n'avez plus envie, vous avez envie d'une nouvelle rencontre, même si ce n'est pas ce qu'on vous annonce là tout de suite, c'est possible qu'une personne revienne vers vous. Bon, donc après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Je voulais vous annoncer aussi autre chose, je vais en profiter comme j'ai encore un petit peu de temps, d'ici quelques temps. Alors, je sais que je ne l'ai pas fait, voilà, j'ai un projet, donc je vais commencer à vous en parler, même si ce ne sera pas pour demain. Ça fait déjà un petit moment, hein, ça fait très longtemps même, que j'ai quelque chose en tête. Je ne trouvais pas le temps, je ne savais pas trop comment le faire. Je dois encore peaufiner sur mon idée, mais j'aimerais, là, ça sera très intéressant pour vous de vous abonner. J'aimerais vous proposer quelque chose, c'est un mini horoscope, mais vraiment mini, plutôt une énergie pour votre journée, qu'elle soit positive ou négative, qui serait en ligne entre minuit et 1 heure du matin, vous voyez, donc chaque matin, vous prenez à 5 heures du matin, 6 heures, ou vous ne travaillez pas, hein, vous pourrez le regarder dans n'importe quelle heure de la journée, puisque moi j'essaierai de le poster entre minuit et 1 heure du matin, et ça serait l'énergie signe par signe. Alors, ça ne serait pas une grande guidance, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui serait journalier. Alors, ça fait un petit moment que j'y pense. Je vais encore peaufiner un petit peu les choses dans ma tête, voir à partir de quand je vais le mettre en ligne. Donc, je vous préviens, mais ce n'est pas quelque chose qui se fera demain. Est-ce que je vais le faire juste avec la nouvelle année? Est-ce que je vais décider de le faire avant la fin de l'année? Voilà. Mais je vous avertis parce que c'est quelque chose qui me... J'ai eu envie de le faire il y a très longtemps. J'ai trouvé que c'était assez compliqué entre les guidances privées et les guidances de tous les 15 jours. Alors qu'au début, je faisais déjà les guidances toutes les semaines. J'avais moins de guidances privées, bien évidemment, puisque je débutais. Et donc après, j'ai dû repousser à tous les 15 jours. Mais ça, c'est quelque chose qui me ferait... je pense que ça peut être intéressant d'avoir juste votre énergie de la journée. Voilà. Que ce soit sentimental, professionnel, financier. Une petite carte comme ça qui vous dirait foncez, n'y allez pas. Voilà, c'est vraiment l'énergie. Bon, à voir si je change d'avis. Je pense pas que je vais changer d'avis, c'est surtout quel oracle je vais prendre pour... voilà, je veux vraiment une carte qui vous parle pour la journée, mais même si c'est pas détaillé à 100%. Donc je vais voir si je prends une, deux, voire trois cartes, mais ça serait le maximum parce qu'après on rentre dans quelque chose, une guidance, et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment la carte de l'énergie de la journée. D'accord? Donc si ça vous intéresse, voilà, si vous n'êtes pas abonné, alors pour ceux qui sont abonnés, merci. Pour ceux qui ne le sont pas, bah, pensez à vous abonner si voilà, vous ne louperez pas si je vous fais une guidance journalière, un tirage journalier, on ne va pas dire une guidance. En tout cas, j'espère que ça vous plairait. Et vous pouvez me dire voilà, en commentaire. Mais je pense que voilà, j'ai juste à franchir le pas. C'est juste que voilà, j'aime bien les choses assez organisées. Et il faut que je réfléchisse à tout ça, comment la créer, etc. Mais l'idée est là. Maintenant, j'ai juste à mettre... il n'y a plus qu'à, comme on dit. Mais voilà, c'est encore quelque chose qui, si je commence, je sais qu'il va falloir que je m'engage. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de peaufiner mon idée pour pas que ça soit trop long pour moi et qu'en même temps, vous ayez votre petit message journalier. Donc voilà, mes béliers, j'espère que ça vous a plu. Donc si ça vous a plu, bah, je pense, pensez à mettre un commentaire ou un j'aime. Et je répondrai à tous les commentaires, bien évidemment. Et si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Le mail se trouve dans la description de la vidéo. Je le rajoute en premier commentaire épinglé parce que certains ne le trouvent pas dans la description. Et bien sûr, je vous dirai ce que je propose, car je propose pas uniquement ce que vous voyez sur YouTube, hein, loin de là. Je propose différentes choses et je vous dirai comment je fonctionne aussi, ce que je propose et voilà. Bon, donc je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, amis béliers. Bye bye.